et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Et si on parlait de ton réseau relationnel ? On parle souvent du réseau relationnel et je vais t'expliquer un petit peu les trois différents cercles qui existent. En général, on a le cercle familial, le cercle amical et le cercle professionnel. On a déjà vu dans un épisode précédent l'importance de ton réseau relationnel, le podcast si tu es entouré de personnes inspirantes notamment, mais je vais te le redire. Dans la vie, il est important de se sentir soutenu dans ce qu'on fait, nos projets, nos aspirations, nos envies, nos choix. Et ce soutien, il vient de notre réseau relationnel, d'un ou plusieurs de ces cercles d'ailleurs. La vraie question est, est-ce que ce réseau peut nous desservir ? La réponse est bien évidemment oui. Il peut donc être judicieux de repérer les personnes qui ne te soutiennent pas ou qui te tirent vers le bas, même inconsciemment, et de se demander pourquoi. Si tu te rends compte que vous avez des points de vue divergents ou même que vous ne vous comprenez pas, même quand tu leur expliques, ça peut être intéressant de ne pas aborder ces sujets. Je prends l'exemple d'une personne qui avait sa mère qui ne comprenait pas son métier, par exemple. Elle ne comprenait pas l'entrepreneuriat, elle avait été salariée toute sa vie. Du coup, même après de longues discussions et des explications, à chaque fois que la personne voyait sa mère, elle repartait déprimée, elle repartait triste et incomprise. Le but n'étant pas de plus voir sa mère, il a fallu juste faire en sorte de ne pas parler du travail et du business quand elle se voyait. Et ça a tout changé. Après, si ce n'est pas des personnes proches ou que tu veux absolument garder auprès de toi, mais qui te tirent quand même vers le bas, il va falloir malheureusement faire un tri et commencer à t'éloigner de ces personnes toxiques pour toi, pour ton mental et pour ton business. Un très bon exercice pour savoir un petit peu comment faire le point, c'est de prendre une feuille et d'écrire ton prénom au milieu ou ton nom comme tu veux. Et autour de ce prénom, tu vas écrire le nom ou le prénom des personnes proches qui sont autour de toi. Tu commences par les personnes les plus proches et tu t'éloignes petit à petit vers les personnes les moins proches qui seront donc le plus loin du centre de la feuille. Une fois que tu penses avoir fait le tour des personnes qui sont dans ton entourage, tu prends 2 stylos, un rouge et un vert, et tu entoures le nom des personnes qui te tirent vers le haut et qui sont ressources pour toi avec le vert. Tu fais pareil pour les personnes qui te tirent plutôt vers le bas ou quand tu les vois, tu repars avec moins d'énergie que quand tu es arrivé. Ça peut être quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi ou qui parle que de ses problèmes par exemple. Et donc du coup, tu dois avoir une écoute active et tu es fatigué après l'avoir vu. Sachant qu'une personne peut être entourée par les 2 couleurs, la couleur rouge et la couleur verte, en fonction des sujets que vous abordez, etc. Une fois que tu as fait tout ça, tous ceux qui sont en vert, c'est top, garde-les pour toi, envoie-leur un petit message et dis-leur qu'elles comptent pour toi. Ceux qui sont en rouge, il est peut-être temps de commencer à prendre tes distances par rapport à eux, bien identifier les sujets qui sèment la discorde ou qui te baissent en énergie pour ne plus les aborder avec ces personnes. Et ceux qui ont les deux, comme je t'ai dit plus haut, à toi de voir si tu peux faire en sorte d'aborder les sujets qui te font gagner de l'énergie seulement ou qui en tout cas ne t'en font pas perdre. Et si c'est compliqué, peut-être juste les voir un peu moins souvent pour qu'il n'ait pas un impact trop fort sur tes motivations et sur ta santé mentale. En tout cas, c'est un super exercice qui peut vraiment t'aider à faire le point sur ton entourage, voir un petit peu quelles sont les personnes qui te tirent plutôt vers le haut ou plutôt celles qui te tirent vers le bas. Et parce qu'on a tendance à ne pas faire attention à ce genre de choses. Et sur le long terme, ça peut avoir quand même un gros impact sur tes motivations au quotidien et sur ton énergie. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochains épisodes. Et si ce n'est pas déjà le cas, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même YouTube, sous le nom d'Oseras-tu. Ciao.